Absolument ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Si vous aimez les questions géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Cette chaîne est dédiée et faite pour vous, pour essayer de comprendre tous les événements géopolitiques du moment. Et l'un des grands événements géopolitiques du moment, c'est la guerre au Tigré. D'ailleurs, j'en avais dit, si vous vous rappelez bien, j'en avais parlé dans la vidéo, dans 2 vidéos précédentes sur les guerres potentielles, et notamment j'avais parlé d'un possible escalade de la situation au Tigré. Et ça y est, on y est. Puisque le Premier ministre Abiy Ahmed, il y a à peine 2-3 heures, a décidé de déclarer l'état d'urgence en Éthiopie et a appelé la population éthiopienne à prendre les armes. Tout simplement, il a appelé la population éthiopienne à la mobilisation nationale. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a précisément un an, le Premier ministre Abiy Ahmed, le 4 novembre 2020, donc vous voyez, il y a quasiment un an jour pour jour, avait décidé de lancer une offensive sur cette région du Tigré, qui est située donc à l'extrême nord de l'Éthiopie, aux confins des frontières soudanaises et érythréennes, pour justement défaire un groupe nommé TPLF, le Front de Libération du Tigré, du fait que le TPLF a décidé de ne pas prêter allégeance au parti de monsieur Abiy Ahmed, le parti de la prospérité. Or, tous les gouverneurs des régions d'Éthiopie, qui est un État fédéral, ont prêté allégeance à monsieur Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, qui est le premier, en fait, si vous voulez, Oromo, la première personne non tigréenne à prendre le pouvoir depuis 2018. Et donc, fort de son pouvoir, monsieur Abiy Ahmed a cru bon de pouvoir justement défaire cette milice du TPLF, qu'il faut savoir a été pendant 30 ans au pouvoir, donc de 1990 à 2018. Et donc, pendant ces 30 ans de pouvoir, le TPLF a amassé des armes, du fait que, en fait, les Tigréens contrôlaient non seulement donc le pouvoir politique, mais également l'armée. Tous les colonels, tous les hauts gradés de l'armée éthiopienne étaient d'ethnie tigréenne. Et donc, pendant des années, l'ethnie tigréenne a amassé des armes, et donc les a ensuite cachées dans la région du Tigré. Et donc, craignant, si vous voulez, voulant défaire cette force armée qui est le TPLF, le Premier ministre Abiy Ahmed a donc lancé une offensive il y a un an, en 2020. À peu près 3 semaines plus tard, le 20 novembre 2020, il avait déclaré victoire sur cette milice du TPLF, mais mal lui en a pris, puisque depuis juin dernier, on assiste à une contre-offensive du TPLF, et donc on en est là en fait en ce moment, c'est-à-dire que depuis juin, le TPLF a réussi à reprendre l'entièreté de la région du Tigré, y compris la capitale Mekele, et à repousser les soldats éthiopiens jusque la région de l'Amhara. Et désormais, depuis quelques jours, on a appris il y a à peu près 48 heures, donc fin octobre, le 30 et 31 octobre, que 2 villes de la région de l'Amhara, donc qui est la province voisine du Tigré, ont été prises, à savoir la ville de Dessié et de Kambolcha. Ces 2 villes donc sont stratégiques du fait que en fait ces 2 villes se situent sur un axe principal qui conduit directement à Addis Abeba, la capitale fédérale de l'Éthiopie. Et donc, si vous voulez, comme vous le voyez sur cette carte, ces 2 villes ne se trouvent pas si loin que ça de la capitale éthiopienne, et surtout, il s'agit d'un axe stratégique majeur, non seulement vers en fait Addis Abeba, mais également, on aurait pu mettre également, il y a ces régions sont reliées par une route aussi vers Djibouti. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Éthiopie est un État, comme vous le voyez, insulaire. C'est plutôt qui n'est pas insulaire, excusez-moi. C'est un État qui n'a pas d'accès à la mer. Et donc, si vous voulez, l'État éthiopien dépend en fait des marchandises arrivant ici par le port de Djibouti. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, désormais, le TPLF a 2 choix. Elle pourrait désormais aller directement sur Addis Abeba et assiéger la capitale éthiopienne, ou elle pourrait assiéger en fait l'Éthiopie en coupant la route reliant Djibouti à Addis Abeba. Et donc on pourrait là assister, si vous voulez, à une pénurie
dantesque de produits alimentaires en Éthiopie, en quelque sorte en créant un siège économique de l'Éthiopie qui ne pourrait donc plus avoir un accès à la mer, au port de Djibouti, voire même au port d'Asmara en Érythrée. Donc tout ça pour vous dire que en fait ce soir on est très proche d'un siège d'Addis Abeba ou d'un siège économique de l'Éthiopie en coupant ses accès vers Djibouti et l'Érythrée, et donc encore une fois un accès aux mers. Et ce qu'il faut savoir, également, il y a eu un nouveau développement il y a également quelques heures. On a appris également que non seulement donc le Front de Libération du Tigré, le TPLF, avance vers Addis Abeba, mais qu'également un autre groupe ethnique, les Oromo, dont d'ailleurs est issu le Premier ministre Abiy Ahmed, et qui se retrouve dans la région d'Addis Abeba, mènent une offensive en direction d'Addis Abeba. On n'a pas d'informations à l'heure qu'il est sur où se trouve exactement le Front de Libération d'Oromo, un autre groupe armé que le TPLF, mais il semblerait, d'après ce on comprend, qu'il y ait une offensive. Donc, pour résumer, en fait, on a une offensive actuellement du nord vers le sud, en direction d'Addis Abeba, et une offensive en provenance de l'ouest. Donc, est-ce que la question de ce soir se pose, est-ce que l'armée éthiopienne et toutes les milices d'autodéfense qui sont appelées à combattre ces milices, vont-elles réussir à combattre sur deux fronts différents, voire peut-être même un peu plus que deux fronts? Et donc là, il y a un vrai défi, si vous voulez, militaire que l'Éthiopie doit faire face. Et il faut savoir qu'au sein notamment de l'ethnie Oromo, cette front de libération d'Oromo est très puissant, et puisque Abiy Ahmed est très impopulaire au sein de sa propre ethnie, c'est ça qu'il faut comprendre. Il est notamment beaucoup plus populaire en fait au sein de l'ethnie d'Amara, amarienne. C'est là notamment où il puise sa popularité, et c'est pour ça qu'il a mené cette guerre contre le Tigré, car l'ethnie Amara, et si vous voulez, il y a une sorte, il faut bien le dire, une haine entre les deux ethnies, l'ethnie d'Amara et l'ethnie du Tigré. Et c'est pour ça qu'il s'est appuyé sur l'ethnie de l'Amara pour mener cette guerre du Tigré. Mais encore une fois, ceux-ci se retournent désormais contre Abiy Ahmed, puisque les milices d'autodéfense de l'Amara n'arrivent pas à contrer l'avancée du TPLF. Et donc, quid également donc de l'avancée du Front de Libération de l'Oromo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très difficile d'avoir des informations venant d'Éthiopie, du fait que le gouvernement éthiopien empêche en fait les journalistes de se rendre sur le front, notamment depuis 1 an, il n'y a aucun journaliste qui est au Tigré, et pire que ça, le gouvernement éthiopien a coupé tous les réseaux de communication. Internet ne marche plus depuis un an, les réseaux de communication, il est impossible d'appeler une personne dans le Tigré, voire même dans les régions environnantes. Ce qui fait que, si vous voulez, on ne peut pas il est très difficile, même pour des grandes agences de presse indépendantes, comme l'AFP, Reuters, ou Al Jazeera, d'avoir des informations fiables venant du conflit, puisqu'il n'y a pas de journalistes, et il est très difficile de communiquer avec les populations locales, du fait que les communications sont absolument toutes coupées. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile d'avoir des informations, et il est possible que, au vu de la gravité de la situation, le Premier ministre Abiy Ahmed décide tout simplement de couper toutes les communications dans tout le pays, peut-être, à l'exception peut-être, je dis bien peut-être, et ce n'est pas sûr, d'Addis Abeba. Donc on voit que l'Éthiopie est plongée peut-être est au bord d'une guerre totale. Alors, je ne disais pas qu'avant, il n'y avait pas de guerre totale, mais cette fois-ci, on pourrait avoir une multitude de fronts, d'autant plus que l'Éthiopie est une mosaïque, en fait, d'ethnies. Là, je n'ai évoqué que les Tigréens, les Amariens, les Oromo, mais il y a beaucoup plus d'ethnies que cela. Or, depuis des années, il y a une accumulation des griefs de multiples ethnies, et si vous voulez, désormais, on pourrait avoir une agrégation de ces griefs, et que ceci en direction du Premier ministre Abiy Ahmed. C'est pour ça que ce soir, tous les scénarios sont possibles, à savoir une prise d'Addis Abeba par le TPLF ou d'autres milices. Et c'est bien pour ça que ce soir, au vu de la gravité de la situation, les États-Unis appellent le TPLF à arrêter leur offensive. Mais il est très peu probable, comme on le voit, comme l'histoire nous l'enseigne, que les milices, quand ils sont dans une position de force,
écoutent, si vous voulez, les puissances, j'allais dire impérialistes. Ils vont droit au but, comme on l'a vu il y a quelques semaines avec les talibans. Ils n'ont écouté personne et ont pris le pouvoir à Kaboul. Et là, on pourrait, si vous voulez, assister au même type de scénario. Désormais, les grandes puissances, les États-Unis, l'Union européenne, où la Russie n'ont pas voulu voir la réalité de la situation en Éthiopie. Pendant des mois, c'était un conflit relativement peu évoqué dans les médias, d'ailleurs du fait de l'absence de journalistes sur le terrain. Et donc désormais, j'allais dire, le conflit éthiopien éclate au grand jour à la face des grandes puissances de ce monde qui vont peut-être découvrir dans les jours qui viennent que désormais le pouvoir éthiopien pourrait être renversé en Éthiopie. On va suivre sur cette chaîne géopolitique la situation en Éthiopie qui pourrait être un des grands événements de cette année 2021.